Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je suis invité à revenir discuter aujourd'hui, parler. Je vais tirer quelques cartes pour voir un oracle pour la journée, voir ce que l'esprit veut nous refléter, discuter deux, trois idées. On est vraiment dans des temps de transition massifs et importants. Le passé, c'est le maître. On est déjà ancré dans cette position de maîtrise, d'ascension, hein, parce qu'il y a l'événement et l'ascension. En réalité, c'est l'ascension qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais l'événement, c'est quelque chose de collectif qui va cumuler avec un flash solaire qui va transformer qui va renverser les polarités de la planète. Mais enfin bon, il faut déjà s'occuper de notre vibration pour pouvoir accéder à cet événement. Et on peut l'appeler, hein, continuer à appeler l'événement. Au plus on est dans notre moi connecté, au plus c'est facile de pouvoir demander à ce que cet événement arrive. Là où on en est actuellement, c'est vraiment les fruits qui sont mûrs, hein. Les fruits sont mûrs. Donc, même si des fois il peut y avoir la peur, le doute, toutes ces choses-là qui reviennent, hein, quand même. C'est pas, ça rien ça fait partie du procédé, mais enfin, on est de plus en plus, vraiment se rappeler la lumière quand ces choses arrivent. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est une percée. Ça va percer. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le partage. C'est partage d'une connaissance, partage d'une vision. On doit vraiment finir ce cercle du soleil, la dualité, le pouvoir, et rentrer dans la loi de l'un, l'arbre de la vie, revenir dans cette procédé d'unification. Et ce qui vient au résultat de ce partage, parce que plus on partage, au plus on peut, c'est comme si on vidait une coupe, et l'univers peut la re-remplir. On va se détacher du conditionnement. Si c'est un lion qui avait vécu toute sa vie avec des moutons, il pense qu'il est un mouton, mais il n'est pas un mouton, il est un lion, donc il ne faut pas qu'il oublie ça. Alors, parce que la liberté, on l'obtient vraiment que quand on est en alignement avec notre moi supérieur, hein, ou l'état de conscience. Parce que la plupart des humains, moi y compris tous, on a tous créé de manière inconsciente à partir de l'ignorance. On n'en avait pas le choix, on était créé avec les éléments qu'on avait, mais on n'avait pas tout. Donc maintenant, il faut arriver à rééquilibrer toutes les énergies pour se débarrasser de toutes ces formes d'antivie, de la matrice, hein. Il faut se libérer de cette matrice, hein, re-rentrer dans la vie. Et donc, parce qu'on est tous limités par un corps physique, des conditions spatio-temporelles, et une conscience qui n'est pas complètement éclairée. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à s'abandonner, remettre tout dans les mains de la lumière divine, invoquer, appeler cette lumière divine pour qu'elle puisse, faire son travail de transmutation. Mais enfin, il y a tout un nettoyage, une purification qui est en train de se passer, qui va continuer jusqu'au moment où tout sera en ordre de toute manière. Des fois, on se dit: «On aimerait bien que l'univers se dépêche», hein, mais bon, l'univers, il est prêt, lui, il est prêt. C'est nous qui devons sans avoir besoin de changer les choses, ou de guérir, ou d'arranger. Enfin bon, quand les moyens nous sont donnés, on peut le faire, mais sinon, il faut vraiment trouver cette paix dans l'acceptation du moment présent. Et parce qu'on est vraiment, on nous avance un pas après l'autre vers la completion. C'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un système, hein. C'est un système qui est plus du tout, fiable. Il ne sert pas le collectif de l'humanité. Donc il faut continuer à appeler l'événement pour que l'événement puisse arriver, hein. Donc, mais ça, au plus on travaille sur notre propre ascension, et apprendre à dire non, ne pas participer à tous ces manipulations, à tous ces mensonges, à toutes ces donc, c'est ce qui amène la completion, hein, parce que ceux qui contrôlent le programme sont des êtres, en réalité, ils sont pas humains, même pas, ils sont pas humains, ils ont aucune apathie, ils sont complètement apathiques, ils ont aucune empathie, ils ont aucun ressenti d'amour, ils sont cruels, et ils se nourrissent des peurs de l'humanité. Donc quand on entend des mauvaises pensées qui déclenchent des choses à l'intérieur de nous, en réalité, ça vient pas de nos guides, bien sûr, ça vient des archons et des forces astrales qui cherchent à nous maintenir dans cette vibration. Donc il faut pas se laisser, manipuler. Le Christ a planté les graines de l'ascension, hein, il y a 2000 ans maintenant. Bon, il y a le deuxième retour du Christ, l'éveil du Christ collectif, le moi intérieur, le moi supérieur, parce que notre lumière intérieure est unique. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même lumière, on est tous des êtres uniques. Donc il faut vraiment penser que ouvrez cette couronne, et puis laissez la lumière descendre progressivement dans tous vos chakras jusqu'à la base, hein. Et continuer à se connecter, hein, parce que et c'est bien aussi de ne plus avoir peur de nos peurs, parce que les peurs, une fois, il faut leur donner des noms, les identifier. À partir de là, on peut les décharger, on peut. Et hem et heu
Et si ou quand on se sent seul, c'est qu'on a perdu la connexion avec notre esprit, avec nos guides, avec on n'est plus dans notre moi connecté. Donc c'est le moment quand on sent qu'on a une perte d'énergie, une perte de conscience, une perte de connectivité, de penser à appeler un guide, appeler un ange, appeler un maître ascensionné, pour nous donner les moyens, nous, il veut trouver un moyen de nous ramener sur cet état de connectivité. Et donc, oui, donc c'est bien de pouvoir affronter, rencontrer ces peurs, les inviter pour pouvoir justement les identifier et s'élever au-dessus d'elles. À partir du moment où elles sont identifiées, elles ont un nom, c'est tant qu'elles sont dans l'obscurité, elles ont du pouvoir, mais dès qu'elles sont dans la lumière, elles en ont beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est s'unifier avec la source. C'est vraiment la seule solution, la solution finale. Et là, cette source, elle permet de plus en plus de coordination entre les forces célestes, parce que le Père et la Mère de l'univers ont des plans individuels qui coordonnent quand même, mais au fur et à mesure de l'évolution de l'univers, ces plans deviennent fusionnés. Donc là, on a vraiment beaucoup ça se voit pas, on peut pas savoir, c'est derrière la scène, hein, mais enfin, il y a de plus en plus d'assistance effective pour pouvoir mettre fin à ce programme. Et parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'avancent pour réclamer la vérité, pour réclamer pour réclamer la liberté. Et parce qu'on nous a donné ce temps pour alchimiser la transformation, de devenir responsable de la création de notre vie. Et donc, et ça, ouais, on est en train d'équilibrer ces énergies pour pouvoir bientôt découvrir cette habilité de changer toutes les formes extérieures, d'avoir un contrôle sur la réalité holographique de l'univers. Mais enfin, on est assisté, on est protégé, on est guidé, moi personnellement, de manière dont je peux même pas comprendre, que ça me dépasse complètement. Donc je suis quand même dans la gratitude, parce que des fois on peut pas savoir, des fois on peut rencontrer une situation qui pourrait être très désagréable, mais seulement il y a un guide qui est là ou un ange qui est là, qui empêche la situation de se passer, et donc on sait même pas qu'on aurait pu être, on aurait pu avoir des problèmes. Donc bon, c'est continuer dans l'état de connexion avec nos guides, hein. C'est vraiment un challenge de se détacher du drame extérieur, de tous les drames et le challenge, c'est se connecter à cette lumière intérieure, la lumière du cœur, hein. Rappelez-vous, je suis, c'est l'aspect de l'union sacrée avec le créateur, avec la source. Et Et donc, on doit éclairer la vie, hein, on doit éclairer. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est maintenant. La nouvelle vie commence aujourd'hui. C'est la vraie vie, la vie éternelle de Dieu qu'on commence aujourd'hui et qui n'a pas de fin. Donc, on est vraiment dans cet état de réveil. Il faut continuer à développer le courage, la compassion, la lucidité, développer ce caractère lucide, être ouvert à la réceptivité de la sagesse divine, être la compassion, ouvrir son cœur, aimer, partager, s'aimer soi-même, se pardonner à soi-même, assister les autres le plus possible et avoir le courage de faire face à nos peurs pour perfectionner notre caractère, continuer cette purification. Bien sûr, les jugements sur nous-mêmes vont quand même peut-être revenir, hein, en réalité, c'est normal, mais bon, il faut passer à travers. C'est pas très, très, on a de plus en plus, au plus on devient conscient, au plus on peut passer à travers ces états, et ils deviennent de plus en plus courts. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, hein, mais il y a un nombre infini de perceptions de cette vérité. Donc tout n'est que perspective. On va retirer quelques cartes avec le tarot des anges. La plus haute sagesse, c'est le cheminement. Continuer à cheminer, hein, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est les requêtes. Il faut être clair dans nos décrets, clair dans nos prières, clair dans ce que l'on demande à la vie. Et continuer à faire des requêtes simples. Ce qu'il faut faire, c'est la destinée, s'aligner, être prêt, recevoir, être dans l'alignement de ce que notre âme et notre esprit et notre monade a prévu pour nous. Et l'aboutissant, c'est justement la mission. On va pouvoir rentrer dans cette mission qui commence aujourd'hui. Alors bon, on est une conscience holographique de toute manière, hein, on est une conscience holographique, on doit s'élever à des nouveaux niveaux de compréhension de cette forme holographique, et parce que tout a été créé de ce monde. Pourquoi il est si chaotique? Parce qu'il a été créé à partir de l'ignorance, et l'ascension, c'est juste arriver, c'est une dissolution spontanée des illusions. Quand on est prêt, l'illusion est remplacée par un état de vérité.
La vérité, c'est la connaissance, le pouvoir et la liberté. Et donc, parce qu'il n'y a aucune loi divine qui subtienne, qui supporte, qui soutienne le principe de séparation. Il n'y en a aucune, il n'y a que les croyances et ceux qui imposent ces croyances. Donc et si on se débarrasse des croyances, la loi divine va soutenir ce principe de retour à l'unité. Hem et ces croyances, elles entraînent toute la souffrance, la douleur, la pénurie, les limitations. Donc c'est vraiment on doit travailler à l'intérieur de moi, je sais que je dois avoir encore des croyances 3D parce que j'ai pas encore manifesté une vie équilibrée. Enfin, je veux dire, bon, c'est aussi des cycles qui ont un peu imposés sur moi, mais enfin bon, je sens que le point de liberté est tout proche et hem et donc oui, parce que même les pensées, il faut pas faut voir, faut les laisser flotter à travers nous. Faut pas s'accrocher aux pensées comme si elles étaient à nous, comme si on les possédait. C'est juste des on doit vraiment choisir les pensées que l'on peut croire, comme pour comprendre comme quelque chose de puissant, de réel, d'agréable. Donc on doit vraiment faire une sélection et donc c'est en train de se passer. Je voulais vous remercier de tout, hein, de travailler sur votre lumière, de travailler sur votre ancrage, de tout le bien que vous pouvez faire à la matrice, à la terre, aussi pour votre soutien à travers toutes ces années. Je vous remercie pour toutes vos invitations. Là, je vais être obligé de bouger. Je vais aller voir un petit peu par rapport à la logistique. J'ai certainement, j'étais invité, dans les Ardennes, je connais pas, donc je pense que c'est ce qui est le plus proche qui au niveau logistique pour pouvoir passer quelques jours, le temps que ça se détermine et je vais retirer quelques cartes avant de chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, ça aide la chaîne toujours, hein et puis ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires et vos likes et vos partages et je vous remercie pour vos dons, et c'est donc, voilà, la plus haute sagesse, c'est que la vérité soit, hein. Il y a toutes sortes de vérités qui vont se révéler cette année. C'est déjà partout. Si on regarde un peu, la vérité sort. On peut plus du tout il y a l'éléphant, il est visible, hein, dans la pièce. Tout le monde voit cet éléphant dans la pas tout le monde encore, mais de plus en plus. La vérité va sortir, ça va être assez choquant. Ce qu'il faut comprendre, c'est rien ne vaut son chez soi. Ma priorité, c'est m'installer chez moi, hein, de pouvoir être, chez moi, quoi. Je demande pas, vaut mieux on ait un petit chez soi qu'un grand chez les autres, on dit, mais enfin dans l'attente, bon, je prends ça un petit peu comme Kane dans Kung Fu, hein, qui doit voyager dans le monde, à essayer d'apporter de la sagesse, transporter de la sagesse. Mais enfin bon, ça va faire du bien de retrouver un atelier, de pouvoir recommencer dans les projets. Donc c'est juste arriver à cultiver cette vision, cette acceptation du fait que, enfin, si vous êtes dans un endroit très confortable, il y a toujours des moyens de le rendre encore plus confortable. Créer un hôtel, par exemple, un endroit qui est plus sacré que tout le reste de la maison, où on peut vraiment se tourner vers cette qui nous renforce notre lucidité. Arriver à toujours trouver des moyens, un endroit où on peut recevoir, où on peut partager, on peut créer un endroit créatif. Donc c'est continuer de développer le sens du bien-être, comprendre comment développer le bien-être dans son corps physique et dans son environnement. Le présent, ce qu'il faut faire, c'est la flexibilité, c'est rester très flexible, hein, quand même, actuellement, on n'a pas trop le choix. Et l'aboutissant, ça va être la réparation, ça va faire du bien de réparer toutes ces situations. Moi, j'ai des boulets que je traîne avec, faut que je récupère mes tableaux, c'est 30 ans de travail, je ne peux pas laisser comme ça, je veux voir ce qui va se passer, mais enfin bon. On va voir ce qui va se passer de toute manière, mais enfin bon, c'est entre les mains de Dieu. Je mets tout entre les mains de Dieu et on verra bien comment les choses se, dé- se, dé- vont se dérouler, mais enfin, ce que je vois devant moi, c'est vraiment la possibilité d'un grand portail qui va vraiment ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau, où tout va être vraiment fluide, flowing, dans la joie, le bonheur, l'amusement, le partage, la célébration. C'est vraiment ce que je vois devant moi. Donc, c'est juste arriver à gérer l'inconscient qui est encore un petit peu présent pour arriver à devenir pleinement conscient, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a tous des désirs, des rêves différents. Et c'est pas, on est tous uniques, on a une lumière unique, et donc on doit voir exactement qu'est-ce que notre âme, notre esprit, nos guides, notre créateur essaie d'inspirer, la voix que notre créateur essaie d'inspirer pour nous. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. J'ai chanté une chanson qui parle un peu de sortir de la matrice aussi, hein. C'était une vieille chanson, mais bon, c'est un groupe qui est quand même assez célèbre pour avoir cherché à dénoncer tout ce programme orwellien. Ça s'appelle Hey You, de Pink Floyd. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you,
Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worm ate into his brain. Hey you, out there on the road, always doing what you told, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall, we fall, we fall. Vraiment, c'est une chanson qui nous appelle à nous réveiller, hein, de se tenir ensemble. Le pouvoir du collectif, ça va être très très puissant dans les temps à venir. Et donc je tiens une dernière carte. Là, c'est challenging. Là. Je ne vais pas le raconter, même pas en parler, parce que c'est un peu challenging. Mais la carte de la journée, c'est justement la possibilité du magicien. C'est l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc c'est vraiment la possibilité d'un saut quantique, d'un changement d'énergie à un niveau subtil qui permet à la vie de développer un nouveau programme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Adonai.